Nouvelle cadence, des paroles révélées, riches en amour, par l'esprit, la force des paroles inspirées. Innova. Je rends grâce à Dieu. Et je sais une chose, cette marque de distinction commence à t'accompagner. Non, tu n'as pas compris. J'étais en train de dire, si ton père a déposé la marque de distinction sur ma vie, cette même marque de distinction commence à marcher avec toi. Amen. Je croyais que tu allais dire amen. Amen. Je croyais que tu allais dire amen. Amen. Un amen. Alléluia. Pour la vie des anciens, pour les modérateurs de ce soir. Alléluia. Sans pas oublier le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui gouverne ce soir. C'est lui qui règne en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans notre thème. Bonsoir. Nous sommes dans notre thème, l'onction du Saint-Esprit. Guérir les cœurs meurtris et les vies brisées. Je sais une chose, c'est que Dieu ne parle jamais en vain. Yes. Toutefois que Dieu parle, il se tient derrière sa parole qu'il a annoncée. Et il agit par celle-ci. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu étais malade. Je ne sais non plus dans quelle dimension de ta vie tu étais brisé. Tes relations peut-être étaient affectées. Ta vie était touchée. Mais je me dis de te dire ce soir, tu es guéri. Tu n'es pas en train de comprendre. Écoute, quand Dieu donne un thème ici, il le fait. Hier, j'étais assise au salon. Mon téléphone sonnait, numéro inconnu qui m'appelle. Je ne voulais pas décrocher, mais l'esprit me dit décroche. Je décroche. J'entends la voix d'un de mes anciens qui est en bongo, qui pleure. Maman, pardon, voici l'enfant qui est en train de mourir, voici l'enfant qui est en train de mourir. C'était moi, non? Voici l'enfant qui est en train de mourir, maman, ça ne va pas, maman. Il pleura à chaudes larmes. J'ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, l'enfant a pissé ou quoi que, je sais pas trop. Je l'ai posé sur mes genoux, je l'ai tapé. Il ne m'a pas bien expliqué, hein? Parce que c'est sa copine qui a bien expliqué après. Il a bien tapé. Amen. Il a poussé. L'enfant de 3 ans, elle est tombée, elle a tapé la tête sur le caillou. Ton amen est trop loin. Non, je dis ton amen est loin. Or, par contre, dimanche, pendant que l'homme de Dieu rendait ministère, à la fin du culte, vers la fin du culte, l'enfant est venu l'embrasser. Il a dit à ses parents, ne tapez plus cet enfant. Je suis en train de voir que si vous continuez, il peut mourir. De dimanche à lundi, ça s'est produit. Il ne comprend pas. Le thème entre dans l'histoire. Le thème cherche le problème. Le thème révèle l'histoire. Je ne te comprends pas, dis amen. Non, tu n'es pas en train de comprendre. Quand il m'explique. Le Saint-Esprit me montre le thème. Je lui dis, je vais prier. J'ai prié. Quand j'ai fini de prier, tellement il pleurait, même le rire m'a arrêté quand j'ai raccroché. Tellement ça m'a donné l'envie de rire, je suis allé dans la chambre. Papa dormait, j'ai commencé à expliquer à Yolande. On a commencé à rire. J'ai réveillé papa, j'ai dit que voici ce que ton fils a eu là-bas. Alléluia. Oh, ce même matin-là, j'étais en train de parler des gens de Mungo. Amen. Papa dit, ok. Vers 23h, il m'a rappelé. J'ai passé le téléphone à papa. Papa parlait avec eux. Papa aussi priait. Laisse-moi te dire. Cet enfant, lorsqu'il est arrivé à l'hôpital avec le médecin, a dit que l'enfant-ci, il faut beaucoup de chance qu'elle vive. Et si ça s'aggrave que ça, il vient à Douala, à l'hôpital général. Malheur que je te parle. L'enfant dit déjà maman. Ah, ton amen. Tu ne comprends pas. Ah, tu n'es même pas en train de comprendre. Je dis, hein, tu ne comprends pas. Elle ne parlait plus.
Pasteur, je mens. Je savais même que tu seras ici aujourd'hui. Elle ne parlait plus, elle ne bougeait plus. Avant qu'il n'appelle, elle est restée immobile sur le lit de l'hôpital pendant plusieurs heures. Dis avec moi, Dieu existe. Revocha katabra. Yes, Evroda. Dis avec moi 24 chronos. Je déclare sur ta vie. Je vis le miracle. Je te dis. Ton amène est très loin. J'étais assise hier avec ma fille Yolande. Il était, je crois, 19h20 moins. Je pense que Carole était là. J'ai dit, ma fille Yolande, je dormais aujourd'hui, j'ai fait une vision. Je me voyais marcher avec mon habit que j'avais occulté hier. Je marchais sur une longue route, mais curieusement, je vois Lydienne devant moi. En train de marcher, va. J'ai dit, Lydienne. Elle dit, maman, tu pars où? Elle dit, on m'appelle. Je regarde sa main. Je vois le papier de la banque. Et je vois la carte d'identité. Elle dit, maman m'appelle. Avant que je ne dorme dimanche, il était 1h du matin. Je me suis tenue au milieu de mon salon. C'est Yolande qui peut témoigner. J'ai dit, Père, à cause de ce que cet enfant me sert avec crainte, avec amour, elle sert son père, je déclare, on devait l'enlever au travail hier. On a dit que le travail devait s'arrêter le 22 septembre. Ton amène est trop loin. On lui a même remis les papiers. Son fils est venu dimanche avec les papiers. Il m'a remis. Il était même malade. Parce que pour lui, le travail de sa mère était fini. Et il sait que c'est sa mère, son père. C'est sa mère. Il dit, maman, voilà le papier de maman. Pardon, prie. J'ai dit, c'est pour maman. Il dit, oui. J'ai posé la main. J'ai dit, va. Maman ne quittera pas le travail. Ah, quand j'ai fini d'expliquer la vision à Carole et à Yolande, j'entends dans mon téléphone. Je trouve qu'elle m'a écrit. Elle m'a fait le voice. Maman, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Si ton Jésus est mort, viens goûter le Jésus d'Israël. Si ton Jésus est mort, viens goûter le Jésus de Uriel. C'est le Jésus qui relève ceux qui sont courbés. C'est dit. Elle m'a dit, maman, quand il était 10 heures, on m'a appelé. Elle me va témoigner dimanche. Moi, je commence. Dis avec moi, Jean-Baptiste. Je suis ma Kanaki ce soir. Ton amène est loin. Elle dit, maman, il était 10 heures qu'on m'appelle. Je suis parti avec la collègue avec qui on devait nous faire partir. Quand j'arrive, la dame dit, est-ce que tu sais que votre contrat est fini aujourd'hui? Elle dit, oui, je sais. Mais vraiment, vous êtes reconduit. Et cette fois-ci pour toujours. Je n'ai pas en train de comprendre. Cette fois-ci pour... Elle dit à Lydienne, le Dieu que tu pries. Le Dieu que tu pries est puissant. Il est fort. Maman, le Dieu que tu pries. Et l'argent que tu devais recevoir de la banque là, qu'on a bloqué là, j'avais vu le papier de la banque. J'ai vu la carte d'identité. La femme a dit, vous aurez cet argent à prophétiser là. Je ne sais pas ce qu'on avait fait, mais je suis venu déclarer sur ta vie. Je suis venu prophétiser ce qu'on avait enterré. Je déteigne Jesus name. Depuis près de 2 semaines, ma fille est tombée malade. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y avait un thème de la guérison. Il y avait un thème de la restauration qui n'attendait que lundi pour se manifester. Et là où elle est là ce soir, elle est guérie. Son corps est guéri. Sa vie est guérie. Tu ne dis pas yes.
Cabroli. Amen. Bienvenue au ministère international de restauration. Ce soir, l'Éternel nous fait naviguer dans un thème qui est l'onction du Saint-Esprit, qui guérit les cœurs meurtris et les vies brisées. Ce soir, nous allons marcher dans Apocalypse 4. Apocalypse, qui dit quoi? Soubeyaka. Soubeyaka. Monte. Monte. Est-ce que je vois quelqu'un ici en bas? Je ne te vois pas monter. Bien-aimé, quand tu es quelque part et on te dit que derrière le pupitre, s'il y a quelque chose caché, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne cherches pas l'échelle. Tu ne cherches pas. Mais tu commences à monter sur toi-même. Est-ce que je vais te voir monter ce soir? Monte. Soubeyaka. Soubeyaka. Monte. 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 Ah! Lève les mains, l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Lève les mains. Est-ce que tu montes ce soir? Est-ce que tu montes ce soir? Est-ce que tu montes ce soir? Je compte jusqu'à 7. Et lève les mains. Je suis à 1. Saint-Esprit, fais ce que tu n'as jamais fait au travers de ma modeste personne. Saint-Esprit, 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 je suis à 2. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Je suis à 3. Je suis à 3. Je suis à 3. Ah, ce côté-ci. Ce côté-ci. Recevez. 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 Rabashakatabra. Rebra supralialaga. Rezebro dabashatata. Reya brada da 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 da. Rabalabadebo. Saint-Esprit, fais ce que tu n'as jamais fait. Fais ce que tu n'as jamais fait. Je suis à 3. Reçois. 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 Reçois maintenant l'onction du Saint-Esprit. Tu ne vas pas supporter. Il est l'esprit qui touche. 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 Reçois. Rabrasotatata. Ça commence à monter. Ça monte. 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 Rabashakatatatata. Rabrasatatatata. Saint-Esprit, glorifie-toi dans ce corps. Glorifie-toi dans ce corps. Rebo shakatabralia baba. Rebo shababa. Redadadose. Ria baba babaos. Ria baba. Rababa baba baba. Likume. C'est combien de lettres? Likume 1. Viens pas ici. Cobroli. Shakada bradido. Resofre les gars. Likume 1. Likume 2. À 7 ton nom se reconnaît. Likume 3. Saint-Esprit, fais quelque chose dans sa vie. Likume 4. Regarde broché keria balou. Likume 5. Likume 6. Yes, Sakaria. Radabre. Rekadabro shatata. Likume. Maintenant, tu entres dans la dimension d'Apocalypse 4. D'Apocalypse 4. D'Apocalypse 4. Tout ce qui était malade dans ta vie, tout ce qui était malade dans ton corps, reçoivent la guérison. Reçoivent la guérison. Reçoivent la guérison. Reçoivent la guérison. Cette même guérison entre dans ta vie. Reçois maintenant. Reçois.
Rabaso katabra. Ribra shatata. Rekatabroche keria. Rabrada bababa. Cette même guérison entre dans ta vie. Elle 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 entre dans ta vie. Touche. Kerebo Sakaria. Cette guérison entre dans la vie de ton locataire malade. Je vois un locataire chez toi malade. En ce moment où je parle, je vois un locataire chez toi, dans ta concession, malade. Cette onction traverse ta vie. Touche ton locataire. Maintenant, reçois sa place. Reçois sa place. Reçois. Chakabro le kasunti. Tu reçois, maman. Tu reçois. 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 Hey! Tu reçois. Chakabro le kasunta. Recevre des versets que t'es prêt. Ria baba baba. La maman qui est au fond reçoit. Elle reçoit. Je suis à 1. Elle reçoit. Je suis à 2. Elle reçoit. Je suis à 3. Elle reçoit. Je suis à 4. Elle reçoit. Je suis à 5. Elle reçoit. Je suis à 6. Elle reçoit. Je suis à 7. Je reçois. Je suis à 8. Elle reçoit. Merci Jésus. Merci Jésus. Toi. C'est ta mère ici. Chaque révrosé. C'est Caria. Toi, viens ici. Oh, viens. Je te saoule d'une onction qui te rendra. Pendant que je dis tu es en train de recevoir, lève les mains. Tu reçois une notion spectaculaire. Spectaculaire. Les gens vont se poser les questions. Tu as fait comment? Tu as fait comment? Maintenant reçois. 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 Cette onction transperce ta vie. Elle change toutes choses dans ta vie. Des pieds jusqu'à la tête. De la tête jusqu'aux pieds. Tu reçois cette portion d'esprit. Au nom de Jésus. 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 Merci Saint-Esprit. Gloire à toi. Acclame très fort. Témoignage. Donnez le micro. Ton amen est très faible. Depuis 8 heures du matin, je suis avec lui. Partout où j'entrais, c'était prophétie avec certitude. Les gens là lui ont dit que ta mère a l'onction. Ta mère, c'est la l'onction. Écoute-moi. Hein? Elle veut témoigner? Ah, my God. C'est une saison de dispensation. Même si je prêche 10 minutes, ce n'est pas un problème. C'est une saison de dispensation. Tu ne comprends pas. J'avais dit à mon fils ici que l'avion te guette. Dis avec moi, il est dans l'avion vendredi. Pour aller seulement ici à Yaoundé. Et dit ici à Yaoundé, il est dans l'avion. Et pas avec n'importe qui. Tu ne comprends même pas. Nous retournons la gloire à Dieu. C'est lui qui fait toutes choses. Et je sais que l'heure de la dispensation est là. Tu ne comprends pas. Même les gens qui t'avaient oublié reviendront. Je suis en train de prophétiser. Même les gens qui t'avaient abandonné reviendront. Ce que je te dis, tu le vis avant dimanche.
Si tu as la foi, tu reçois. Mon sous-thème ce soir, c'est l'ange Raphaël. Jéhovah Raphaël. Lorsque l'huile descend, mon bien-aimé, c'est pour changer les choses. Directement, je vais entrer dans le vif de la parole. L'ange Raphaël est un ange, est l'un des archanges les plus connus dans les traditions religieuses hébraïques, judaïsme, christianisme, islam. Son nom signifie Dieu guérit ou guérison de Dieu en hébreu. Alléluia. Qui est Raphaël? Raphaël est considéré comme un archange, c'est-à-dire un ange de rang élevé. Il est souvent associé à la guérison, la protection des voyages, la guidance spirituelle et parfois à l'amour et à l'équilibre émotionnel. Ton amen est loin. Amen. Dans le texte religieux, dans le livre de Tobie, Ancien Testament, nous réalisons que l'ange Raphaël a accompagné Tobie jusqu'à ce qu'il accomplisse ce qu'il allait faire. S'il l'a fait pour lui, c'est pas pour toi qu'il ne va pas faire. Oh my God, ton amen est loin. Raphaël apparaît sous une forme humaine pour accompagner un jeune homme. Cet homme ce soir, c'est toi. Je vois l'ange Raphaël t'accompagner en cette semaine. Il va guérir tous les points de ta vie qui étaient malades. Ton amen est loin pour que je pose. Il protège, chasse les démons et guérit la cécité, la vue, la cécité spirituelle. C'est des personnes qui ont des yeux mais n'ont jamais vu. Tu regardes, mais tu n'as jamais vu du bien. C'est pourquoi je prophétise. En cette saison, tu vois du bien. Tu vois du bien. Tu vois du bien. Non, je dis tu vois du bien. Je suis en train de dire tu vois du bien. Ses principales fonctions sont attribuées guérison. Il soigne les maladies physiques. J'avais moi un. Émotionnelles et spirituelles. Guide des voyageurs. Accompagne ceux qui sont en voyage, autant physique que spirituel. Il guérit les cœurs et les aide à surmonter les peines d'amour. Tu sais, hein? C'est le plus grand traumatisme de la terre. Il guérit les cœurs et les aide à surmonter les traumatismes d'amour, les traumatismes d'affection. Il donne la clarté à la vision et il apporte la clarté mentale. Alléluia. Alléluia. Je vois l'ange Raphaël commencer à travailler sur ton cas. Je ne suis pas en train de te flatter, mais je suis en train de déclarer sur ta vie. Nous sommes dans une vision. Redonner l'amour, l'espoir, la forme et ramener la créature vers son créateur. Et lorsque nous voyons déjà cette vision, nous comprenons que l'ange Raphaël travaille dans cette vision. Parce que lui joue le rôle de redonner l'amour au cœur qui était abîmé, au cœur qui était meurtri, au cœur qui était malade. Écoute-moi mon frère, la parole de ce soir n'est pas tombée pour aller tomber sur un sang d'arachide, mais elle est tombée pour tomber dans ta vie. Et je sais que ce soir, si je compte 30 personnes, 39, peut-être que tu n'entends pas le code. Si vous êtes 30, 39, ce sont le problème de cœur. Si vous êtes 30, 39 ont les vies brisées. Beaucoup sont assis là ce soir, son cœur ailleurs. Tu sais pourquoi? Ça se trouve là où on l'avait dessus. Ça se trouve dans la vie de quelqu'un qui l'a insulté à 2 jours. Ça se trouve dans les mains de quelqu'un qui lui a maltraité. Ça se trouve dans les mains de quelqu'un qui lui a méprisé. Beaucoup sont là ce soir. Ils vivent mépris par mépris. Mépris par mépris.
Les larmes se sont transformées en sang. À cause de ta situation, on t'a collé une identité. À cause de ta situation, on t'a collé un nom. On a dit que tant que tu vivras, tes jours ne vont que recevoir les larmes d'amertume, les larmes de douleur. Mais excuse-moi, je suis venu parler à ton ennemi parce que Dieu m'a envoyé une notion spéciale. Il m'a envoyé dans le livre d'Ésaïe 61, à partir du premier verset 3. Et il m'a dit que la clé de ta bénédiction se trouve dans ces versets. Parce que ce soir, si tu vois Dieu par ma voix, tu vois ta délivrance. Qu'est-ce que la Bible déclare dans le livre de Ésaïe 61, à partir du premier verset? Ésaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Ah! Jésus avait ouvert cette parole dans l'église. Et lorsqu'il a ouvert, il a récité le verset. Il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Et maintenant, Jésus était face aux personnes qui étaient douteuses, face aux personnes qui étaient malades, face aux personnes qui avaient des problèmes. Maintenant, chacun devait tirer sa part dans ce que Jésus a dit. Si tu es assis là ce soir avec le doute, laisse-moi te dire, Jésus, il est assis à la droite du Père. Mais ce soir, il est devant toi. Jésus, ce soir, c'est moi. Et son esprit repose sur moi. Il m'a oint. Pour faire quoi? Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Pour porter de bonnes nouvelles. Pourquoi je porte de bonnes nouvelles pour toi? Parce que ce que toi tu portes depuis, c'est les mauvaises nouvelles. Ce que toi tu portes depuis, c'est les mauvais témoignages. Ce que tu portes depuis, c'est les injures. Ce que tu portes depuis, c'est le mépris. Mais lui m'a oint pour venir te décharger des mauvaises nouvelles et pour te charger des bonnes nouvelles. Je prophétise sur ton cas. Tu reçois à partir de ce soir les bonnes nouvelles au nom de Jésus. Si tu te mets debout, tu dis Amen. Je ne supplie pas le sorcier. Quand je suis sur Ésaïe 61, je suis dans mon domaine. Donc ne viens pas mal. Si le doute vient mal, je l'abat. Si le doute vient mal, je l'abat. Je viens abattre le doute dans ton cœur. Ce que maman dit là, ça va se passer comment? Demande à Lydienne. Comment ça s'est passé hier lundi? Le Dieu qui parle, c'est lui qui descend. Je te parle de Dieu des apparitions. Il apparaît là où on ne connaît pas. Je m'en fous si tu es pauvre. Je suis venu te maudire de la richesse. Tu n'es pas en train de comprendre. Oh maman, je suis pauvre. Dans ce ministère, au palais de restauration, les pauvres conjuguent au passé. J'étais, tu étais, il était, il ou elle était, nous étions, et maintenant nous sommes. Ah, l'isore. Rebro Sakaria. Tu étais, et maintenant. C'est pendant que tu es en train de le dire. Tu as seulement une petite foi comme une graine de sénévé. La petite foi, la touche la parole. Et elle produit quoi? La richesse. Reçois ta richesse. Pousse la parole. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. 3 personnes ici sont venues ce soir avec le cœur brisé. Première personne a pleuré hier vers 21h. Lève la main. Hey. Yes, maman, avance. Deuxième personne. On l'a fait un message qu'il a fait mal, il a coulé les larmes. Lève la main. Maman prêche. Alors, maman voix. Troisième personne. Yes. Une amie l'a appelé. Et lui a dit quelque chose qui l'a fait bizarre. Lève la main.
Dieu me dit de vous dire, recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Ton amen. My mother. Hey. Le Dieu que nous servons ici voit une fourmi noire dans un trou noir. Je n'ai pas besoin que tu m'appelles quand tu es en train de vivre la chose. Mais le Dieu des apparitions, pendant que tu pleures, il est là. Il te regarde pleurer. Il te regarde souffrir. En prophétisant une nouvelle dimension. Donnez le micro. Nous sommes au temps de la dispensation. Yes. Elle m'a appelé vers 14h30. Je venais à l'évangélisation. Elle m'a demandé de te raconter son histoire. Mais je n'ai pas eu le temps comme je suis parti. Tu n'as pas voulu. C'est pas que tu n'as pas eu le temps. Dieu a brouillé ton temps pour que le Dieu des apparitions se révèle ce soir. Et pendant que je parle de ton histoire, Dieu me dit, il te met dans un travail. Yes. Dans 20 jours. Maintenant parle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Justement, elle m'a dit qu'il y a une de cette belle-sœur qui a appelé. Elle voulait te dire que elle demandait de te dire. Elle dit qu'elle ne veut pas. Je croyais que tu allais venir sceller. Nous sommes au temps de la dispensation. Le temps où l'esprit parle. Les choses qui se passent à ton absence. Ton amène est très loin. Tu ne vas pas tomber dans le lac. Mais tu vas monter dans les hauteurs. Apocalypse 4. Ça veut ça qu'on a commencé ici. Soubeyaka. Ça veut dire monte. Monte ici. Tu dois monter. J'ai dit dans 20 jours. Écris la prophétie. Tu trouves le travail. Je ne supplée pas le travail. Je l'impose dans ta vie. Dans 20 jours. Tu trouves le travail. Ton amène est loin. Est-ce que tu peux lire la parole? 4, verset 1er. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Ce qui arrive dans la suite, Yes. c'est que cette église sera petite. Yeah. Yes. Yeah. Ce qui arrive dans la suite, c'est que les gens vont jeter les béquilles ici. Ce qui arrive dans la suite, c'est que les femmes qui sont entrées ici sans enfants conçoivent. Ce qui arrive dans la suite, c'est les contrats de travail qui seront signés ici. Ce qui arrive dans la suite, c'est que les gens vont recevoir l'argent. Ils seront étonnés. On est en train de parler de la guérison, n'est-ce pas? Mais la guérison vient, les bonnes nouvelles viennent enlever les mauvaises nouvelles. Ça veut dire que c'est une guérison. Ce qui arrive ici, les visas vont pleuvoir. My God. Ce qui arrive ici, les tumeurs seront ôtées des seins. Ce qui arrive ici, Soubeyaka. Quelque chose de miraculeux s'annonce dans ta vie. J'entends un bruit de ça. J'entends un bruit de ça. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Je dis reçois. Il dit, qui enverrai-je
Il est en train de poser la question ce soir. Il va envoyer qui recevoir cette gloire. La Bible dit, et l'homme meilleur me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Je suis de la race des prophètes qui rompent les sceaux, qui écrit les nouvelles lignes, qui ouvre les nouvelles pages, qui écrit la nouvelle histoire. Reçois la nouvelle histoire dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Mon esprit se retrouve dans ta concession familiale. Je vois l'incompréhension. Je vois la famille en 3 parties. 3 parties. Côté, côté, côté. C'est comme ça les clans, clans, clans. En 3 parties. Hein? Et dans cette concession, je vois un manguier. Oui. Je n'ai pas dit manguier. Manguier, c'est les Bouddhas. C'est une fille. Manguier, c'est une femme. C'est ça. Jeune fille, c'est ça. Mon manguier. Mais j'ai dit le manguier. Je vois le manguier dans la concession. Et l'Esprit de Dieu me montre dans cette concession les enfants de cette famille divisés. Il n'y a pas l'entente. Ils sont divisés en combien de parties? Tu sais pourquoi Dieu a envoyé ta fille ici? C'est pour que toi tu arrêtes de pleurer. « 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Quel âge là? Lorsque j'avance, j'entends un nom Marie. Qui est Marie pour toi? Chapro les ouvrir des beaux. Relèvero sege de broche keriaba. Redabro sekeria. Père, je te retourne toute la gloire. Tu es élevé en ce lieu. Tu es élevé en ce lieu, Seigneur. Mon esprit se retrouve dans ta maison. Parmi les rideaux qui sont dans ton salon, je vois une couleur bleue. Maintenant, au niveau du rideau bleu, je vois comme au niveau de la fenêtre. Mon esprit descend. Je vois une chaise. C'est où ton mari aime s'asseoir. Si maman oublie, toi tu confirmes derrière. Donne le micro. Donne le micro. Je vois une chaise où ton mari aime s'asseoir. Et je le vois assis là-bas il y a quelques jours. Entre 3-4 jours. Vous parlez par rapport à un dossier de terrain. Et pendant que mon esprit se retrouve là au niveau de la fenêtre, le rideau, mes yeux descendent. Je vois ton mari en tricot rouge, culotte bleue. Il est habillé comme ça quand? Quand comme ça? Et pendant que je regarde, je vois sa tête n'a pas trop de cheveux. C'est comme ça. C'est comme ça. Pas trop de cheveux.
Et quand je descends, je vois un problème au genou. Au pied. Je vois un problème au genou, au pied. Il n'a pas un problème au pied. Ton mari. Ton mari n'a pas un problème au pied. De moi, je suis en train de t'enseigner à la maison plus que toi-même. Hein? Maintenant, mon esprit se trouve dans ta chambre. Je vois un drap bleu ciel. Et je te vois être irrité par rapport à une femme qui vend les condiments. Précisément, je vois la tomate. Mais je vois une parmi celles chez qui tu achètes la tomate. Je te vois irrité contre la personne. Le Saint-Esprit descend dans ta maison et te visite au nom de Jésus. Et te visite au nom de Jésus. Parce que je vois une réunion chez toi que tu vas recevoir bientôt. C'est vrai ou c'est faux? Dedans, vous mangez le poulet. Oh, shakadabadaba. Soupeyaka, montez pour le prochain niveau. J'annonce à quelqu'un un prochain niveau. Le ciel de ce ministère s'ouvre. Les portes s'ouvrent. L'évangile s'accroît. Le réveil se manifeste. Les cœurs brisés soient guéris. Je te dis amen. Je suis venu ce soir implanter les choses à venir. Et quand je te parle d'avenir, ce n'est pas dans 2 semaines. Ce n'est pas jusqu'à dimanche. C'est à partir de cette nuit. Reçois cela. C'est broli. Il y a quelque chose que je vais donner à quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit me dit, viens me gifler avec 10 000. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4. Sois riche. Et dans les brefs délais, tu viens témoigner ici que Dieu t'a béni. Et que toi-même tu ne sais pas comment ça s'est passé. Si Dieu m'a ouvert, dimanche, je te transporte pour un témoignage. Je te dis amen à ça, tu reçois aussi. My God. My God. My God. I am Yaro. I am Yarolo. To the day you recome. Jesus, I am Yaro. Entre hier soir et aujourd'hui, tu as écouté ce chant. Revrocha, le Dieu des apparitions, descend dans ce ministère et change les choses. Mon esprit rentre chez toi. Je vois 3 porte-monnaies qui sont tes porte-monnaies. Il y a un qui est noir, qui est déjà un peu gâté. Il y a un qui est rouge. Tu as le noir. Mais je vois un porte-monnaie. C'est toi qui as le porte-monnaie rouge? Hein? Où tu avais d'abord? Mon esprit voit un porte-monnaie. Je ne sais pas si c'est ton mari. Ou c'est bordeaux, ou c'est rouge. Quelque chose comme ça. Maintenant, parmi les 3 porte-monnaies, mon esprit voit un problème de 45 000 que tu as à résoudre.
Tu sais où tu as envoyé ta fille? Tu ne sais pas. Dis merci à Dieu d'avoir entraîné ta fille ici. Parce que d'ici mai 2026, on va te dire que c'est ta fille. Tu vas pas. Toi, mais regarde comment elle est devenue belle. Regarde. Maintenant, approche ici. Je suis venu établir. Je ne suis pas venu trop prêcher. Je prends seulement Ésaïe 61. Seulement. Je compte jusqu'à 5. Quand je parle de 5, j'entends Françoise. Françoise, c'est qui? Non, maman, je ne connais pas. Tu connais Françoise? Vous ne connaissez personne qui s'appelle comme ça? Qui connaît Françoise ici? Hein? Hein? Ta marraine chez les catholiques. Elle est où? Parce que je la vois malade. D'ici dimanche, visage ne sera plus le même. Les gens vont te demander que tu as mis quoi sur ton visage. Dieu te donne une beauté angélique. Je sais que ta mère compte beaucoup sur toi. C'est ça. Pourquoi je vois l'atelier de couture devant toi? Dans 24 heures, Dieu change ta mine. Tu vas vivre une chirurgie spirituelle. Tu vas te lever le lendemain. Tu vas te mirer. C'est ta mère qui sera la première à te dire que tu as changé. Et comme tu changes là, tout change dans ta vie. 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 Tout change dans... Va avec cette parole. Et tu vis le changement. Reçois maintenant. Merci Jésus. Est-ce que tu peux lire la parole? Ésaïe 61. Je suis venu établir. Si seulement ce soir tu m'écoutes prophétiquement, tu reçois. Oh, je cherche l'argent, je ne vois pas reçoit. L'enfant, je ne vois pas reçoit. Prophète 24 heures chrono. Yes. À partir d'aujourd'hui, appelez-moi comme ça. Dans 24 heures, je télécharge ton miracle. Pousse la parole. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Quelqu'un ouvre Somme 147, 3. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté. Fais comme ça. I am free. Je croyais que tu allais te mettre debout. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, Lord. Continue, mon fils. Et aux prisonniers la délivrance. Dis avec moi, je sors. Ah. Yes. Dis avec moi, je sors. 1, 2, 3, 4, 5. Seigneur, donne-nous une grande salle. C'est quoi ça? Donne-nous une grande salle où on va prêcher, on va se mouvoir, où les miracles seront papables. Père, donne-nous une salle. C'est écrit, c'est enregistré. Amen. Continue. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour publier une année
de grâce de l'Éternel. 2022. 2022. 22. Est-ce qu'il a dit 20, 25? Est-ce qu'il a dit 2020, 25? Mais pourquoi le Seigneur a le pouvoir d'éteindre le 2 en cette année de grâce? Tu veux la grâce? Tu veux la grâce? Tu veux la grâce? Reçois la grâce. Continue. Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Pour consoler, tous les affligés. je vais te oindre tout à l'heure d'une huile de joie. Écoute-moi. Même quand la colère va venir, la colère va partir seule. Parce que je dépose en toi un esprit de joie. Que tu le veux ou pas, tu seras en joie. Je croyais que tu allais manifester la joie. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une nuit de joie au lieu du deuil. My God. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un vêtement. Je prophétise. Un vêtement nouveau. Un vêtement nouveau. Hey, Josiane. Avant que le mois ne finisse, tu dois me coudre un vêtement là. Ça, c'est un vêtement que j'ai reçu. L'Esprit de Dieu m'a dit que je dois porter ça. Comme les marins. Tu dois me faire une jupe avec un corsage. Tu vois, mes trucs que tu mets souvent sur mes habits là brillants, tu me mets ça aux épaules. Amen. 24 chrono. Je finis le mois de culte du mois ici avec le vêtement là. Donc débrouille-toi. Je ne veux pas entendre que la lumière. Oh, la panne. Tu crées. Dans ce vêtement, je vais t'amener quelque part. Ton amène est loin. Un nouveau vêtement. Ce jour, tout le monde sera en blanc. Le dernier culte de ce mois, c'est quand? C'est le dernier dimanche. 28. On a le kandiam aujourd'hui. 5 jours. Hein? Dans 5 jours. On a dit une huile de 2022. N'oublie pas, le chiffre 5, c'est mon chiffre. Je suis né le 5e mois. Alléluia. Ah, j'annonce à quelqu'un. Dans ce ministère désormais, ça sera témoignage sur témoignage. Les gens vont se fatiguer de vos témoignages. Je suis en train de déposer les sceaux. Des choses qui vont se passer. Au nom de Jésus. Oh. Afin qu'on les appelle des térébins de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. My God. Yes. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils rebâtiront sur d'anciens. ruines. Les relations qui t'ont abandonné vont revenir te chercher. Les gens à qui tu as fait du bien reviendront te chercher. Année de tu es et tu seras récompensé. Psaume 147, 7, verset 3. Celui qui a la page, que ce soit n'importe qui. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. Touche comme ça. Touche. Fais comme je fais. Je vois un vent nouveau souffler dans ton cœur. Écoute-moi bien aimé, on ne peut pas vivre la visitation divine si on n'a pas la paix. C'est pourquoi j'impose la paix dans ton cœur. J'impose la paix. Un vent d'esprit souffle dans ton cœur. Il souffle dans ton cœur.
et tu reçois la paix. La paix. Tu es entré ici à 37 de colère. Regarde comment la paix est en train de descendre sur toi. Regarde comment la paix est en train de descendre sur toi. L'ange Raphaël est en train de faire son œuvre maintenant en toi. Regarde comment la paix descend en toi. Dans ton cœur, tu reçois un souffle nouveau au nom de Jésus. Il dit, et pense-le. Pense-le. Ta blessure est à quel niveau? Aux aisselles, à la joue, au front. C'était toujours au cœur. C'est pensé. Amen. 3 gens disent, mon bien-aimé, il n'est plus là. Tu es gailleuse. Tu n'es pas prophétique, pourquoi? Mon bien-aimé. Ah, je vois les gens qui ne prononcent pas le nom. Mon bien-aimé. J'aimerais que tu prospères. Reçois cette prospérité. Reçois cette prospérité. Je dis reçois cette prospérité. Je dis reçois cette prospérité. Je dis reçois cette prospérité. Pendant que je parle, mon téléphone parle la photo de mon grand-père spirituel. Et on me dit, Docteur Paul Enenche sort une nouvelle chanson. Mon téléphone, voilà ça. Docteur Paul Enenche a sorti une nouvelle chanson. Pendant que je suis en train de déclarer, c'est ce qui sort dans mon téléphone. C'est des signes. C'est des signes. Tu sors une nouvelle chanson. Des gens vont voir ton témoignage. Ils seront étonnés de ce que l'Éternel aura fait dans ta vie. Ce côté-ci n'est pas actif. Pourquoi? Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Vous savez. Ça veut dire que vous êtes mes témoins. Yes. Vous ne m'avez pas suivi avec les yeux charnels, mais avec les yeux de l'esprit. Maintenant, vous allez voir les choses de l'esprit. Être en agitation en ce lieu et dans vos vies. Si tu dis Amen. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et... Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Comment tu le sais? Tu ne le sais pas parce que Jean-Baptiste a dit, mais tu le sais parce que tu sais d'où Jésus vient. Et tu sais ce qu'il a fait. Et tu sais ce qu'il fait encore. Continue mon fils. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Je ne connais pas quel esprit qui t'anime. Je ne sais pas quelle est la force qui t'anime. Mais je viens ce soir par l'onction du Saint-Esprit par laquelle j'ai reçu. Je proclame et je prophétise la liberté dans ta vie. Peu importe les chaînes que tu avais arrêtées. Je prie pour la vie de 3 personnes. En ce lieu, quiconque en ce lieu, porte les esprits incubes. Les esprits incubes, comme tu lèves tes mains, tu reçois la liberté. La liberté, la liberté, la liberté. La liberté, la liberté, la liberté. Amen. Le fou de Gadarad. La liberté. Oh, Gabro Shakarebedo Rezori. Arrête-moi ça. Le fou de Gadarad a reçu la liberté. Il était enchaîné, embrigadé. La Bible dit que personne ne pouvait plus le dompter. Parce que les chaînes qu'il avait, c'était déjà de trop. Écoute-moi. Si Dieu a donné ce thème, c'est parce que c'était trop avec toi. Rien ne dérange Jésus comme un cœur meurtri. Si Dieu a dit j'envoie mon fils, c'est parce qu'il a vu les cœurs meurtris. Le fou de Gadara criait jour et nuit dans la forêt, jour et nuit. Mais attends, qu'est-ce qu'il cherchait en fait? Mais est-ce qu'il savait qu'il était fou?
Est-ce qu'il savait qu'il avait un problème? Non, il reconnaissait que le lieu où il était là, c'était pas sa place. La dimension dans laquelle tu te trouves, c'est pas la dimension dans laquelle je veux que tu sois. C'est pourquoi j'annonce à ta vie, tu montes à un autre niveau. Sobeyaka, 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 Sobeyaka. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Est-ce que moi je savais que l'apôtre va me faire monter ce soir? Oh, je suis venu avec la parole de Acte de Apocalypse 4. Yes. Et il m'a dit, maman. Non. Il m'a dit, maman. Et je te ferai. Yes, Lord. Oui, mon fils. Verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Verset 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Attends, écoute. Tu sais pourquoi il fallait que Jésus passe par tout ça? C'est parce que Jésus était un homme du miraculeux. Yes. Un homme du miraculeux. Une femme de miraculeux. Vit d'abord la mort et Dieu le ramène à la vie. Amen. Tu sais pourquoi Dieu te ramène à la vie? C'est pour que tu ramènes à la vie ce qui était mort dans la vie des autres. J'annonce à quelqu'un, ce qui était mort dans ta vie, reçois la vie. Non, je suis en train de dire ça, reçois la vie. Non, je suis en train de dire ça, reçois la vie. Non, je suis en train de dire ça, reçois la vie. Tu reçois la vie. Tu seras témoin. Parce que ici, beaucoup ont été témoins. Il y a 8 ans, la manière dont Dieu nous utilisait. Beaucoup ici sont témoins. Il y a 7 ans, la manière dont Dieu nous utilisait. Mais à un moment donné, ça fait comme si c'est mort là. C'est vrai ou c'est faux? Mais pourquoi papa et maman n'arrivent plus à faire comme avant? Les gens venaient de la Suisse partout, camper chez nous, se baptiser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ils sont devenus nationaux. Oh, ils sont internationaux. Pour que la nationale s'établisse, il faut que l'international enfante. À l'époque, on n'avait pas encore enfanté. Je déclare, les gens viendront des États-Unis, de l'Europe, de la France. D'autres viendront même pour vous épouser. D'autres viendront signer les contrats d'affaires avec vous. Ton amen est loin. Mais pourquoi c'est devenu comme ça? C'était comme ça. Parce qu'à un moment donné de nos vies, nous-mêmes, nous sommes d'abord morts. Pour que Dieu t'utilise, le cadavre. Et il commence à le réveiller doucement, doucement. J'annonce à quelqu'un. Ce que tu n'avais jamais vécu, tu le vis avant la fin de cette année. Amen. Ce que je déclare dans vos vies prendra effet. Amen. Ça, c'est un habillement que je porte rarement. Quand je porte ça, comme si c'est une prison, maman. Je sais que, pour porter ça. Mais j'ai dit à Yolande dimanche soir, mardi, jeudi, je m'habille en clégé. C'est pour que toi, tout ce qui dérangeait ton cou, se coupe. Hey. Voici ce qui montre que tu es où. Pour que ce qui dérangeait ton cou se coupe. Comme ça en train de me serrer le cou là, je suis en train de supporter. J'ai reçu moi, je sens commencer à serrer. Mais je supporte pour que toi, tu ne pleures plus jamais. Amen. C'est ce que Dieu avait mis à mon cœur. Yes. La femme samaritaine, ce jour-là était comme tous les jours pour elle. Parce que tous les jours, elle allait au puits. Mais ce jour-là,
dans le calendrier divin n'était pas ce jour comme tous les jours. Mardi passé, tu étais là. Dans la manifestation des dons. Mais ce mardi, tu es là. Dans la manifestation de la guérison. Quand on parle du don, maintenant on vit la manifestation. J'écris ton témoignage. Amen. Et je mets le cachet. Amen. Tu vivras cela. Amen. Au nom de Jésus. Je prends 3 questions. Quelqu'un une question? J'ai senti l'atmosphère des questions. Quelqu'un une question? Est-ce que quelqu'un une question? Oui. Merci. Maman, jusqu'à présent, je suis en train de croire ce qui se passe dans ma vie. Jusqu'à présent, je suis en train de croire. Vous qui ne connaissez pas, vous ne pouvez pas comprendre. C'est papa et moi qui comprenons. Tu ne peux même pas comprendre. Puisque, La dimension. quand nous étions en Bolando, mon boss, son super boss, me dit, toi tu es qui? Mon boss dit, non, c'est mon fils que Dieu m'a envoyé. Surtout que ta mère était établie. Et il me dit, si j'avais l'intention peut-être de t'enlever, ce que ta mère a dit aujourd'hui, je jure devant l'Éternel. Jusqu'à présent, je ne crois pas. Je sais pas, je me demande pourquoi moi. Les gens qui vous disent que Jaël est mauvaise ne me connaissent pas. Je suis prête à tout pour vous. Je lui ai dit, je vais rencontrer ce boss. Arrange le rendez-vous. Et j'y vais pour toi. Quand je suis arrivé, curieusement, papa était avec nous. Il n'était pas dans le programme. Mais comme nous sommes dans une saison du Saint-Esprit, il fallait qu'on soit 3. Là où nous sommes d'abord allés le matin. Et ne soyez pas surpris, bientôt je commence au travail. Oui, c'est ça. Demande avec moi, maman, où? Allô? Pour le mouvement de droits de l'homme et voyager à l'international. Cet homme lui a dit, j'étais avec Maël. Il lui a dit, cette femme a l'onction. J'ai dit, mais monsieur, c'est le thème de cette semaine. Quand nous sommes arrivés au 2e lieu, j'ai dit, papa, le Seigneur m'envoie vers vous. Parce que le Seigneur m'a montré ce monsieur. J'ai dit à ce garçon, tu vas faire une rencontre. Toi, détache-toi. C'est l'heure de la gloire. Amen. Je vais mettre la prière d'1 million. Alléluia. J'ai dit, j'avais parlé à mon fils. Et hier, quand j'ai parlé avec vous au téléphone, je ne vous connaissais pas, je ne vous ai jamais vu. L'Esprit de Dieu m'a dit, c'est de cet homme que tu lui parlais. Et je suis venu aujourd'hui spécialement devant vous pour vous dire merci d'avoir pris mon fils à vos côtés. L'homme là était étonné. J'ai dit du fond de mon cœur, je vous dis merci. J'ai dit, voilà mon mari. En tant que sa mère, je l'ai toujours dit qu'il soit loyal. Je n'ai jamais été douce envers lui. Mais lui m'a aimé comme ça. Tu sais pourquoi?
Dieu l'envoie pour que je le brise. Amen. Cet homme a été étonné. Il est entré dans sa vie comme ça. Et il a dit, si je raconte tout ça, c'est à cause de cette maman. Parce que l'acte que j'ai posé l'a touché. Quand quelqu'un vous dit, elle est méchante, vous ne me connaissez même pas. L'apôtre et moi, on ne connaît pas la méchanceté. C'est l'ignorance qui vous embrigade. C'est pourquoi j'ai aimé la parole de l'apôtre ce soir. Il dit, soyez guéris de quoi? L'ignorance. De la mort. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, quand ma chambre Bonanjo aujourd'hui, j'ai vu un monsieur qui vend les vestes. J'ai dit, prends une veste, tu mesures, tu vois à quoi tu ressembles. Quand il a mis la veste, c'est une femme dans un kiosque qui crie, oh là 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 là, tu es trop chaud. Tu es trop. Si tu laisses la veste là, je vais me fâcher. C'est une femme qui. Aïe 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 aïe. Quand il a mis la veste, on entend seulement, tu sais, quand Dieu veut t'élever, il y a des trompettes qui annoncent ton élévation. Et c'était une veste bleue. Nathanaël, ce garçon prend le vol vendredi. Il n'a pas les bons habits pour partir avec cet homme. Nathanaël, cherche-moi 20 000 pour ce gars. J'irai l'acheter la veste. Je vais t'habiller de cette veste. Et tu vas entrer dans l'avion. Quand tu vas revenir, c'est un autre niveau qui déclenche dans ta vie. Ton amène est loin. Vous savez, alors que vous parlez, n'est pas encore payé le loyer de ma maison. Mon père dit que c'est étant, tu vas me mettre dehors. Ah, il me met dehors, il vient vivre chez vous. Amen. Mais je n'ai pas dit à Nathanaël que paye le loyer de la maison. Je n'ai pas dit à Nathanaël paye le wifi de la maison. Mais j'ai dit à Nathanaël, habille un cœur meurtri. J'ai pris le numéro du monsieur de veste là. Je lui ai dit par la foi, je vais t'appeler pour ce gars. Et je l'appelle demain. Tu vas voir ce gars en veste. Que le Dieu de ton père, le Dieu de ta mère, le Dieu de ton grand-père, de ton arrière-arrière-grand-père, le Dieu qui peut toutes choses, marche avec toi. Au nom de Jésus. Tu n'entreras pas seulement dans l'avion pour Yaoundé, mais tu commences à voyager dans les nations. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un d'autre a une question? Oui. Dis à Eric que je veux le voir urgemment. Je vois sa fiancée risque de faire une grossesse extra-utérine. Tu es le trouble qui me trouble. Dimanche ici, maman ancienne m'avait dit, nous les anciens, on va sortir pour aller évangéliser. À 15 heures, je m'apprêtais pour venir ici à l'église. Et directement, à Bibiran, elle me dit, mais tu pars déjà au travail? Je dis non, je pars comme ça à l'église. Elle dit, mais comment? Tu me laisses comment? Je dis non, il peut rester, tu manges, tu te reposes. Elle dit que non, je ne mange pas, allons-y. C'est comme ça que la chance, on est arrivé ici, et on est parti ensemble. Quand elle arrivait déjà devant chaque personne pour donner
Mais ouais, moi je m'appelle Abigaël, la fille de prophète Jaël. Je suis venue te dire Jésus t'aime. Elle a arrivé sur notre endroit. La femme était en anglais. Elle ne connaît pas parler l'anglais. Elle a parlé l'anglais. Alléluia. Et sa mère est là. Oh my God. Oh my God. Vous ne connaissez pas le mystère qui est caché dans la vie de cet enfant. Toutes mes homonymes, c'est des mystères. Ne jouez pas. Attendez, Jaël arrive. Je ne sais pas si quelqu'un va chanter ici comme elle. Je ne sais pas si quelqu'un va faire le protocole ici comme Jaël. Attendez qu'elle marche. Elle sera partout. Que Dieu nous donne une grande salle avant qu'elle ne marche. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Ne joue pas avec l'apôtre. Alléluia. Il y a une photo qui m'a fait rire. Les enfants là, c'est le mystère. L'apôtre assis. Jaël assise. Jaël ne lui regarde pas, il fait les mines. Lui cherche sa face. Il fait comme ça. Il cherche sa face. J'ai publié, j'ai dit, je ne veux pas rire seul. Pardon, riez avec moi. Alléluia. J'ai dit, waouh, c'est prophétique, amen. Et ils étaient assis où? À l'hôtel. C'est prophétique. Alléluia.